Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser une pavlova aux fruits rouges. Donc ici c'est une pavlova que j'ai un petit peu personnalisée en lui donnant une forme de cœur pour rappeler le cœur de la Saint-Valentin. Donc sinon vous pouvez bien sûr lui donner la forme de votre choix et la garnir également avec les fruits de votre choix. On commence tout de suite par la préparation de la meringue. Donc ici dans la cuve de mon robot, je vais venir ajouter 3 blancs d'œufs. Je vais ajouter une petite pincée de sel. Et je vais ajouter également une cuillère à café de jus de citron. Alors ici, je vais commencer à fouetter mon blanc en neige. Donc dès que mes blancs commencent à avoir une belle texture de neige, je vais venir ajouter 100 g de sucre semoule. Donc j'ajoute mon sucre et je continue à battre jusqu'à obtention d'une meringue. Alors dès qu'on obtient une belle meringue qui forme donc le bec d'oiseau, on va donc ajouter 100 g de sucre glace et on continue à fouetter le tout jusqu'à obtention d'une meringue bien lisse, bien brillante. Voici donc ce que l'on obtient, une belle meringue, donc comme vous pouvez le voir, bien ferme, bien brillante. Donc là, on va la placer dans une poche à douille et on va venir donc commencer le dressage de notre meringue. Alors comme je vous l'ai dit en début de la vidéo, donc moi je vais réaliser un cœur pour un petit peu rappeler la Saint-Valentin. Donc là, avec ma poche à douille, je viens donc tracer un cœur dans un premier temps et ensuite je vais venir remplir le centre avec le reste de ma meringue. Je viens lisser la surface avec une spatule pour avoir en fait une hauteur assez homogène. Ensuite avec le reste de ma meringue, donc là j'ai par contre changé de douille, là je suis partie sur une douille de Saint-Honoré et je viens donc tracer les contours de mon cœur pour lui donner un joli visuel. Donc je vous laisse regarder toutes les étapes. Il suffit juste en fait de pocher sur l'extérieur du cœur et ramener un petit peu vers le milieu. Comme vous pouvez le voir. Et ensuite, une fois terminé, je vais enfourner ma meringue donc dans un four préchauffé à 100 degrés pour 1 heure de temps. Voilà, à présent on va préparer la chantilly au mascarpone et à la vanille. Donc ici dans mon saladier, j'ai 200 ml de crème liquide entière. J'ajoute 100 g de mascarpone et je vais ajouter 50 g de sucre glace. Ensuite, je vais venir battre le tout au batteur électrique jusqu'à obtention d'une belle chantilly bien ferme. Alors là, j'ai oublié bien sûr d'ajouter ma vanille, donc je vais le faire là tout de suite. Donc ici, moi, j'ai parfumé ma chantilly à la vanille, donc j'ai rajouté un petit peu de vanille séchée, donc la moitié d'une cuillère à café. Mais vous pouvez bien sûr ajouter, si vous voulez, un sachet de sucre vanillé ou de la vanille en poudre. Voilà, donc moi j'ajoute ma vanille et je continue à battre ma chantilly jusqu'à obtention d'une chantilly bien ferme. Ici je récupère ma meringue qui est cuite et complètement refroidie dans une poche à douille. Donc j'ai mis ma chantilly, j'ai utilisé ici une douille dentelée avec laquelle je vais venir donc pocher des petites rosaces d'abord tout autour de mon cœur pour former un cœur. Ensuite, j'ai rempli le centre. Là, j'ai choisi donc des framboises avec lesquelles je vais venir donc tracer à nouveau un cœur. Ensuite, avec ma crème chantilly, je vais venir pareil faire des petites rosaces derrière donc les framboises pour les enfermer et faire joli. Ensuite, je vais remplir donc le centre avec le reste de framboises. J'ai ajouté également quelques fraises et j'ai garni avec quelques feuilles de menthe. Voilà. Donc cette pavlova, nous l'avons accompagnée avec un coulis de fruits rouges, toujours pour rester dans le thème. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez la garnir avec les fruits de votre choix et bien sûr l'accompagner avec le coulis de votre choix. Voilà, donc ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous.
Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Je vous laisserai en barre d'informations la liste des ingrédients en langue arabe et en langue française ainsi que les liens vers mes comptes Instagram et Facebook. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon appétit. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïli.